Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler un peu du réseau. Alors qu'est-ce qu'un réseau? Alors en général un réseau c'est un ensemble des objets ou bien des personnes qui sont connectées ou bien reliées entre eux. C'est bon? Alors si on prend par exemple une définition, qu'est-ce qu'un réseau? Donc c'est un réseau, c'est par exemple un système complexe d'objets ou bien de personnes interconnectées. C'est bon? Donc si on prend par exemple comme ou bien le réseau par exemple des voitures. Donc les voitures, donc les objets ce sont les, les véhicules par exemple. Alors le réseau c'est l'autoroutier par exemple. Alors si on prend les différentes formes, par exemple, qui constituent ce réseau-là, on va trouver des camions, des voitures, des motocycles, etc. Donc, bien sûr, il faut avoir un code, ou bien une règle. C'est bon? Donc, la règle, c'est bien sûr le code de route. C'est bon? Bien sûr, la circulation, c'est, ou bien les chemins, ou bien les bus, ce sont les routes, ou bien les autoroutes. C'est bon? Si on prend comme exemple, par exemple, postal. Donc, postal, il y a des objets, soit des lettres, ou bien des informations écrites, ou bien des colis. C'est bon? Donc, les règles, c'est, bien sûr, comment le colis, bien sûr, va quitter l'emplacement vers destinataire. C'est bon? Donc, il faut avoir des adresses, il faut avoir des renseignements de destinataire. C'est bon? Donc, bien sûr, pour utiliser bien les routes utilisées, ce sont des boîtes postales, bien sûr à travers des avions, bien à travers des camions, bien donc si on parle maintenant d'un réseau informatique, qu'est-ce qu'un réseau informatique? Donc, c'est un ensemble des ordinateurs connectés et reliés entre eux. C'est bon? Donc, réseau informatique, ce sont des objets ou bien des PC connectés à travers des cartes réseau. Bien sûr, à travers le port RJ45. Ou bien à travers des ondes radio. Ce qu'on appelle Wi-Fi. Donc, Wi-Fi, c'est Wireless Fidelity. Alors, quels sont les objectifs ou bien les avantages des réseaux? Quels sont les inconvénients? Alors, on va voir par exemple les classifications, les modes de fonctionnement. Donc, le modèle OSI, donc à travers quoi? Donc, la transmission des messages et bien sûr à travers les modèles, soit modèle OSI ou bien on va voir d'autres modèles. Donc, si on va commencer de parler des avantages d'un réseau, donc on va parler de la communication numérique. Donc, la communication numérique, bien sûr, on va parler de partage de données et des ressources matérielles, par exemple. Donc, pour partager ou bien pour transférer des données à travers le net, c'est bon. Donc, les avantages de réduction des coûts. Donc, pour bien sûr éviter d'attendre 2 ou bien 3 jours pour recevoir une lettre. Donc, c'est de faciliter la communication entre les ordinateurs ou bien l'être humain. C'est bon? De partager des bases de données, de partager des sauvegardes. Donc, il y a beaucoup des avantages. Par contre, si on cherche des inconvénients, il y a que des complexes pour les configurateurs réseau. Donc, c'est un monde un peu compliqué. Mais, par contre, il n'y a pas d'autres inconvénients. Si on cherche, on va pas trouver d'autres inconvénients, sauf que la complexité des réseaux. Alors, si on parle maintenant des types des réseaux, alors les types des réseaux, on trouve que il y a trois
types de réseaux. Donc LAN, MAN et WAN. LAN, MAN et WAN, ce sont les réseaux les plus connus. Donc LAN, c'est un réseau local, Local Area Network. Alors, le réseau LAN, c'est un réseau, si on parle de, par exemple, un réseau de bureau, ou bien un réseau d'une école, ou bien un réseau d'une entreprise, par exemple. Donc, la distance, donc, entre 10 mètres et 100 mètres jusqu'à 400 mètres. Mais le 100 mètres, ça marche bien. Donc, jusqu'à 400 mètres, ça risque bien sûr, des connexions. C'est bon? Un réseau MAN, c'est un réseau métropolitain. Donc, Metropolitan Area Network. Ça veut dire, donc, réseau LAN, on dit que on regroupe des ordinateurs dans le même, ou bien dans le même endroit. Ça veut dire, soit bureau, soit entreprise, soit. Si on parle de métropolitain, ça veut dire, on parle de réseau qui relie des villes. C'est bon. Par exemple, Rabat, et la ville Kenitra, la ville Meknes, Fès, etc. Donc, ce sont des réseaux MAN qui sont reliés entre eux. C'est bon? Et si on parle de réseau WAN, c'est Wide Area Network. Donc, c'est un réseau mondial, donc, qui relie les pays. Ça veut dire le Maroc avec l'Algérie, avec l'Espagne, etc. Donc, c'est un réseau qui constitue du pays. Ça veut dire de plusieurs réseaux LAN et de plusieurs réseaux LAN. C'est bon? Et bien sûr, c'est ce qu'on appelle Internet. Donc, bien sûr, il existe différents types de réseaux. Donc, LAN, MAN et WAN et le réseau des réseaux Internet. Donc, Local Area Network, donc, on va pas répéter ça. Donc, alors, le réseau LAN, donc, c'est un réseau de plusieurs topologies. C'est bon? Donc, les topologies physiques qui sont utilisées pour relier un réseau LAN, Local Area Network. Donc, les réseaux bus, étoiles, arbres, en anneaux et maillés. Donc, si on parle des topologies, ce sont les méthodes comment les ordinateurs sont connectés entre eux. C'est bon? Donc, soit la topologie bus, ou bien la topologie étoile, ou bien la topologie arbre, anneau et mail. Donc, travail à faire, vous avez les 5 ou bien 4 types de topologie. Donc, c'est à vous maintenant de faire une recherche sur chacun de ces topologies et envoyez-moi ça par mail ou bien par application Classroom. C'est bon? Donc, quels sont les avantages ou les inconvénients de chaque topologie, les définitions de chaque topologie et quelle est la meilleure topologie pour la meilleure pour l'utilisation en LAN. C'est bon? Donc, c'est à vous maintenant de faire. Donc, c'est un travail à faire. Donc, les définitions de chaque topologie. C'est bon? Donc, les topologies logiques décrivent comment l'information est transmise d'un autre à l'autre. Donc, topologie physique, ça veut dire la communication, comment ça se passe, bien la relation entre les PC, comment ça se passe. Et la topologie logique, le transfert de données, comment ça se passe. C'est bon? La technique utilisée pour transférer ou bien pour envoyer un message ou bien des données à travers un réseau. C'est bon? Donc, ce sont les organismes normalisation des réseaux, donc ISO et ETU. C'est bon? Ce sont des organismes, bien sûr, mondiaux. Alors, une petite définition pour un réseau informatique. Donc, on a dit que c'est un ensemble d'équipements informatiques interconnectés gérés par des logiciels de gestion d'informations sous forme de données binaires. Alors, les ordinateurs qui sont connectés ou bien qui sont reliés entre eux, soit dans un local area network ou bien dans un MAN ou bien dans un WAN, ça veut dire chacun dispose d'une carte
réseau. C'est bon, d'une interface Ethernet. Ethernet, ça veut dire RJ45. Donc, l'ordinateur ou bien la machine qui est reliée à l'Internet, forcément a une carte réseau. Dans cette carte réseau, donc, il a automatiquement des spécifications. Soit adresse IP, soit adresse MAC. Donc, l'adresse IP qui est changeable, mais l'adresse MAC, c'est unique dans tout le monde. Alors, un réseau informatique est caractérisé par un aspect matériel. Donc, le matériel réseau, ce sont des câbles, des ordinateurs et des ressources. Bien sûr, ce sont des éléments physiques qui composent le réseau. Donc, la première des choses, c'est la carte réseau. Donc, la carte réseau, il a un connecteur qui s'appelle le connecteur Ethernet RJ45. Il a un contrôleur qui gère l'interface Ethernet. C'est bon? Bien sûr, il va communiquer avec le microprocesseur à travers le chipset dessus qui va communiquer avec l'interface entrée-sortie. C'est bon? Donc, les composants d'un réseau sont reliés par des supports, câbles ou bien des ondes radio Wi-Fi. Donc, Wi-Fi, c'est deux mots. Il est composé de deux mots, wireless, fidélité. C'est bon? Des équipements de communication spécialisés, soit hub, soit des switches ou bien des routeurs. Chaque appareil connecté au réseau comporte une carte réseau équipée d'une prise adaptée, bien sûr. Donc, des machines et leurs programmes, ce sont des services. Ordinateur réseau, carte réseau plus système d'exploitation. Périphérique réseau, soit des imprimantes. Parfois, bien sûr, il y a des imprimantes qui sont équipées par des cartes réseau et des RJ45. C'est bon? Et matériel réseau spécialisé, soit des hubs, soit des switches programmés. C'est bon? Ce sont des switches programmables. Et des connexions entre les machines. Support ou branche du réseau. Donc, soit par câble, fibre optique, Ethernet et cuivre, soit par radio, des ondes hertziennes et infrarouges. Alors, les règles de communication pour envoyer, par exemple, un message ou bien la communication entre les différentes machines. Soit des serveurs, ou bien un ordinateur pour ce travail, ou bien un hub, ou bien un switch, etc. à travers, bien sûr, des câbles. C'est bon? Donc, un poste de travail, ou bien un serveur, une imprimante, ou bien un modem. Donc, les supports de connexion. Soit LAN, soit au niveau WAN. Donc, LAN, on a dit que bien sûr, elle regroupe les machines au niveau, comme on dit, le Local Area Network. C'est bon? Donc, localement. Donc, les composants utilisés, ce sont des câbles RJ45 et des liaisons radio Wi-Fi et CPL. Ou bien, à travers WAN, soit des lignes téléphoniques ou bien des fibres optiques. Si on dit LAN, ça veut dire que ce sont des locales ou bien des réseaux locaux. C'est bon? Et WAN, c'est le réseau mondial. Ça veut dire le WAN qui se compose de plusieurs réseaux MAN, ou bien sûr les réseaux MAN qui se composent de plusieurs réseaux LAN. Alors, si on parle des réseaux WAN, ça veut dire des pays. Bien sûr, soit le Maroc, l'Espagne, le Brésil, le Canada, etc. Alors, ils sont reliés à travers des lignes téléphoniques ou bien des fibres optiques. C'est bon? Donc, entre chacun de ces pays, il y a des lignes téléphoniques qui sont passées à travers la mer. C'est bon? Soit des fibres optiques ou bien des lignes téléphoniques à travers les océans. C'est bon? Alors parfois on dit que il y a des coupures entre le pays tel et le pays tel. Ça veut dire que la ligne qui relie l'Espagne, par exemple, avec l'Italie ou bien avec, si on dit le Maroc, donc à travers l'océan Atlantique, c'est bon? Donc, ou bien l'autre océan,
Donc, il y a des lignes, soit des fibres optiques pour la haute vitesse, ou bien les lignes téléphoniques. C'est bon? Donc, les appareils de connexion ou équipements de communication, soit hub, switch pour les WAN et les routeurs pour communiquer à l'extérieur. C'est bon? Donc, les routeurs, donc, il est capable que chaque routeur communique avec un autre routeur. C'est bon? Donc, les routeurs des maisons, bien sûr, ils vont communiquer à travers, bien sûr, un opérateur, soit Orange, soit Inouï, soit Maroc Télécom. C'est bon? Et ce sont des opérateurs qui relient le Maroc avec d'autres pays, soit, bien sûr, avec des lignes téléphoniques ou bien avec des fibres optiques. C'est bon? Donc, après, Inch'Allah, on va voir le RG45 et bien sûr combien de fils là-dedans, comment on va bien sûr pratiquer le câble droit et câble croisé, et quel est l'intérêt du câble droit, quel est l'intérêt du câble croisé, etc. Alors un exemple d'un réseau local donc, qui se compose d'un modem, un routeur. Bien sûr, un routeur, il a une connexion Wi-Fi et une connexion filaire. Connexion Wi-Fi pour connecter les PC et filaire pour connecter d'autres PC avec, bien sûr, Livebox ou bien télévision ou bien. Donc, il y a beaucoup si on dit des composants qu'on peut les relier avec le routeur à travers les câbles. C'est bon? Donc Internet, bien sûr, c'est l'opérateur, soit Maroc Télécom, soit Orange, soit Inouï. Donc, bien sûr, ils vont connecter directement vers un routeur et le routeur va diviser la connexion entre les composants filaires et les composants avec Wi-Fi.